Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette petite sélection de films complètement fous que je vous mets au défi de regarder. Certains sont effrayants, d'autres sont choquants, enfin les autres sont juste étranges, bizarres et vous emmèneront vers des territoires que vous n'avez pas l'habitude d'explorer. C'est la troisième fois que je vous propose ce genre de format et en réalité, comme les deux précédentes, cette sélection est la programmation de la prochaine édition de mon festival Cinéma Interdit. En l'occurrence, il s'agit ici de la programmation de la troisième édition de Cinéma Interdit Paris, donc au Club de l'Étoile, et elle se déroulera du 6 au 9 juin. Tous les liens sont dans la description, la billetterie, la programmation, tout ce qu'il faut savoir, et j'espère vous y voir nombreux. Pour ceux qui ne veulent ou n'auront pas l'occasion de venir, eh bien je vous donne quand même cette sélection, et je suis sûr que bon nombre des titres que nous allons passer vont figurer dans votre watchlist pendant longtemps. Cette année, nous passerons donc 13 longs métrages et 2 courts métrages, le tout étalé sur 4 jours pour la toute première fois. Je suis excité comme une puce. Commençons tout de suite avec The Thingy, Confession of a Teenage Placenta. Littéralement, la petite chose. Confession d'un placenta adolescent. Normalement, j'ai pas besoin d'en dire plus, vous avez déjà envie de découvrir le film, surtout en voyant l'affiche. Il s'agit d'un film belge qui fera donc bien sûr l'ouverture du festival pour perpétuer la tradition. Réalisé par Joël Rabens et Yves Sandermeyer, le film nous raconte l'histoire d'un placenta humain, entre guillemets, un placenta vivant qui fait sa vie, né d'une femme bodybuildeuse, et nous allons suivre ses aventures. À l'international, c'est distribué par La Trauma, et ça devrait vous donner un petit indice sur le ton du film. À ma connaissance, il est projeté pour la toute première fois en France, en tout cas à Paris, donc venez découvrir cette folie sur grand écran. C'est drôle, c'est un peu gore, c'est féerique, et puis c'est le seul film de toute l'histoire du cinéma qui vous propose de suivre pendant plus d'une heure l'odyssée d'un placenta qui marche. Franchement, j'ai vraiment pas besoin d'en dire plus pour que vous ayez envie de le découvrir. C'est une curiosité. Ensuite, on passe à Cannibal Girl, un film que nous allons vous proposer en première mondiale, c'est-à-dire que ce sera la première fois qu'il sera projeté, et il s'agit ni plus ni moins que du dernier film de Noboru Higuchi, un réalisateur japonais que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, puisque c'est celui qui nous a donné par exemple Machine Girl ou Zombie Ass, Toilet of the Dead, pour ne citer que. Cannibal Girl, encore une fois, le titre est explicite, donc normalement, si vous êtes des gens de goût, vous aurez déjà envie de voir le film. Mais pour vous en dire un petit peu plus, nous y suivons deux jeunes filles qui ont des difficultés à manger, ça les fait souffrir, elles vont se rendre compte qu'elles ont ce symptôme en commun, et elles vont se rapprocher très fortement. Et peut-être qu'à un moment dans le film, le titre va se produire, Cannibal Girl, voilà, ouais, j'en dis pas plus. Si, j'ai quand même quelque chose à dire. Les deux actrices principales, Kokoro Tachibana et Brazil, seront présentes durant le festival pour présenter le film mais aussi pour vous rencontrer. C'est la première fois qu'elles viennent en France, alors je compte sur vous pour leur réserver un accueil chaleureux. Et je suis super content qu'elles soient présentes. Le film n'est pas hyper gore dans le sens où il est rarement, mais les moments où il est, certains d'entre vous vont grincer des dents, je pense, parce que il appuie parfois là où ça fait mal. Et alors, Noboru Higuchi oblige, il y a vraiment des fulgurances, que ce soit en termes de ton, en termes d'humour, il y a des trucs sortis de nulle part que seul lui peut nous proposer. Voilà. On passe ensuite à un film coup de poing, un film polémique, même extrêmement polémique, et très dur à regarder. Adios Tom ou Les Négriers en français, qui nous a été concocté par les maîtres du mondo Jacopetti et Prosperi. C'est d'ailleurs, il me semble, leur dernier film ensemble, et qui est une espèce de reconstitution de l'époque de l'esclavage. Et il y a plein de choses à raconter sur ce film, mais grosso modo, à la base, ils avaient fait ce film pour prouver qu'ils n'étaient pas racistes. Et une fois le film sorti, disons que ça n'a pas trop appuyé leurs propos, au contraire. Bon, forcément, c'est un film choc, un film polémique, il y aura de quoi en discuter avant et après la séance, donc j'espère que vous serez présents à la fois pour voir ce monument du cinéma d'exploitation italien, mais aussi pour qu'on puisse en discuter tous ensemble, car c'est aussi ça, Cinéma Interdit. En tout cas, voilà un film qui sera dur à regarder pour tout le monde, ça c'est sûr. On revient au Japon avec Deleted, qui est un véritable film de J-horror à l'ancienne, qui revient aux prémices de la J-horror moderne, au Ring, au Ju-on, etc., et qui nous a été réalisé par Seiji Chiba, dont vous connaissez peut-être le nom parce qu'il avait déjà fait le spécial Alien vs Ninja, ou le très sous-coté et très méconnu Mount Neibi. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'aurais aussi voulu avoir Mount Neibi, mais j'ai pas réussi à avoir les autorisations, ni même une copie de bonne qualité. Dommage, mais ça vous fait un film bonus à rajouter sur vos watchlists. C'est cadeau. En ce qui concerne Deleted, je sais que ça va diviser le public.
On sent vraiment le manque de budget dans le film, hein, vraiment je vais pas vous mentir, mais à côté de ça, il y a de vrais moments d'ingéniosité en termes de tension, et même 2-3 moments un petit peu angoissants quand même. Et j'adore le monstre, j'adore le fantôme qui, s'il s'inspire de ses grandes sœurs Sadako et compagnie, a quand même ses propres atouts, et je n'en dirai pas plus. Et il y a une petite dimension méta au film, pas piqué des hannetons, qui viendra vous chatouiller les doigts de pied, et ça rendra le moment encore plus agréable. Ensuite, on change de territoire, direction la Finlande pour un film musclé. Prisons de Esa Jussila, un film qui m'avait à la base été recommandé par mon ami Hiroshnikov, que vous avez pu rencontrer lors des premières éditions bruxelloises et parisiennes de cinéma interdit, et qui en fait avait acquis les droits au Japon pour la boîte de distribution locale pour laquelle il travaille. Et il m'a dit: ce film est génial, tu connais pas, il faut que tu le rattrapes. Il s'agit donc d'un film d'action super violent, dans lequel on peut voir des malfrats se foutre sur la gueule. Ça castagne sévère, le sang gicle, et forcément, bon bah moi, ça me hype, j'aime bien. Et normalement, tel que je vous connais, bande de petits coquins, ça devrait en hyper plus d'un d'entre vous également. Le film a reçu des prix dans pas mal de festivals à travers le monde. D'ailleurs, en parlant de jury, de festivals, de compétitions, eh bien cette année, comme l'année dernière, nous aurons également un jury, composé de 5 jurys hyper talentueux que je suis super fier de pouvoir accueillir à Cinéma Interdit. Je vous fais la liste rapidement. Déjà, il y aura Violaine de Carnage, romancière dont les écrits sont le prolongement de Cinéma Interdit en termes d'ambiance et de violence. Vraiment, je rigole pas, hein. Certaines de ces nouvelles vont même beaucoup plus loin que tout ce que vous avez pu voir dans mon festival. Donc si vous connaissez pas, Violaine de Carnage, elle a plein de réseaux sociaux, allez lire ce qu'elle propose et vous pourrez la rencontrer durant Cinéma Interdit et faire signer vos bouquins. Ça fait plaisir. Frédéric Burlet, qui en plus d'être un ami est l'organisateur d'un festival dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, l'ARFF, qui l'organise avec son association 7e Argue. Il me fait le plaisir d'être présent encore une fois à Cinéma Interdit, mais cette fois pas en tant que spectateur, en tant que juré. Amélie Lopez, qui est programmatrice pour le festival lyonnais On vous ment, qui m'a déjà invité il y a 2 ans, c'est un festival hyper sympathique qui, il me semble, vient tout juste de finir. Si à un moment vous avez l'occasion d'y aller, bah allez-y. Et qui en plus est chroniqueuse pour un tout petit podcast qui s'appelle Jumpscare, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et peut-être même ici, là, dans les parages. Paul-Élie Schumann, qui travaille pour Sens Critique, l'un de nos partenaires pour cette nouvelle édition, et que j'ai eu l'occasion de croiser à plusieurs reprises lors d'événements sur Paris. On a parlé cinéma plein de fois, et autant dire qu'il a un certain goût pour les œuvres bizarres, étranges qu'on a l'habitude de projeter à Cinéma Interdit. Et enfin, en tant que président du jury, Quarks, réalisateur de films comme Tous les dieux du ciel ou Pandemonium, et je suis juste hyper content de pouvoir accueillir ce jury dans son ensemble, que des gens de qualité, donc ça fait plaisir. Mais je vous ai évoqué que Sens Critique était partenaire du festival, ben c'est pas tout. Il y a également Chills et Shadows. D'ailleurs, si ce festival vous intéresse dans son ensemble et que vous voulez voir le plus de films possible, je vous encourage à prendre donc un pass festival qui vous donnera accès aux 13 séances. Et si vous faites ça, vous gagnerez en plus 3 mois gratuits à Shadows. Que demande le peuple? Tous les liens sont bien sûr dans la description. Je remercie tous les partenaires et évidemment je remercie également le Club de l'Étoile qui est le partenaire principal puisqu'ils organisent le festival avec moi et les 5 membres du jury. Hâte qu'on soit au festival pour que je puisse vous remercier vous également. Bon, c'est pas tout, mais j'ai pas encore fini avec la programmation. On passe à Scarlet Blue de Aurélien Mangin. Ici, on change complètement d'ambiance parce qu'on est sur un film aux qualités artistiques très différentes de ceux que je vous ai proposés juste avant. Ici, c'est peut-être plus exigeant, c'est plus subtil, plus lent, mais il faut admettre qu'il y a eu un travail sur tout, sur la mise en scène, sur les couleurs qui est assez stupéfiant, à tel point que pas mal de journalistes ont déclaré que ce film leur faisait penser à un mélange entre du Cronenberg et du David Lynch. Rien que ça. En plus, Aurélia sera présente pendant le festival avec d'autres membres de son équipe pour introduire le film et éventuellement répondre à vos questions, mais en tout cas vous rencontrer. Un film français, Cocorico, qui va donc connaître sa première parisienne. Faites-lui bon accueil. Ensuite, petit retour du côté du Japon pour Mukuro Trilogy, réalisé par un bon ami à moi et que vous connaissez bien si vous êtes déjà venu à Cinéma Interdit, puisqu'il s'agit de Katsumi Sasaki. J'ai déjà passé 3 de ses films dans différentes éditions, que ce soit à Bruxelles ou à Paris, et il est venu aux 2 d'ailleurs. Et Mukuro Trilogy est peut-être son meilleur film. Ce sera une première française. Encore une fois, je suis super content de pouvoir apporter un petit peu du travail de Katsumi Sasaki jusqu'à Paris. Et croyez-moi, ce film-là, il fait vraiment mal par où ça passe, que ce soit moralement ou visuellement. J'allais dire physiquement, mais oui, quasiment physiquement. C'est une anthologie composée de 3 segments.
Les trois sont cruels, les trois sont violents, les trois sont méchants. On enchaîne par un petit crochet en Amérique latine et plus précisément en Argentine avec Deus Irae de Pedro Cristiani que j'avais eu l'occasion de découvrir au BIF il y a 2 ans. Et honnêtement, c'est un film qui a tout pour cinéma interdit. Un projet qui a pris des années à se faire et qui a connu plein de difficultés, et un film vraiment étrange, une espèce d'anthologie composée de plein de segments, mais qui nous font tous suivre un trio de prêtres excommuniés qui vont procéder à des exorcismes musclés. Et le trio de prêtres, il est trop cool, trop badass. Voilà, vraiment, ce trio de prêtres vaut à lui seul le déplacement. Et là, vous en aurez pour plus de 2 heures d'exorcisme, de combat face à des démons et d'anti-héros vraiment cool. À tel point que, moi, je dirais pas non à les revoir dans d'autres aventures. Ensuite, petite rétrospective, nous allons vous proposer À l'intérieur de Julien Maury et Alexandre Boustillot. Je vais pas vous faire l'insulte de vous expliquer ce qu'est À l'intérieur. Nous, on est super contents de pouvoir le passer sur grand écran au Club de l'Étoile tant d'années après. Et bien sûr, il est possible que le duo de réalisateurs soit présent pour l'introduire et pour après répondre à certaines de vos questions. Voilà, c'est possible, je dis ça comme ça. Donc si vous aimez À l'intérieur, si vous aimez Maury et Boustillot, venez. Petit crochet au Mexique avec le dernier film d'un réalisateur que j'aime beaucoup, Lex Ortega, et je vous avais parlé de son Atroz il y a quelques années sur la chaîne, un film extrêmement dur, gore, méchant, tout ce que vous voulez, réputé pour être le film le plus gore de l'histoire du Mexique. Eh bien là, petit changement d'ambiance, et tout le monde ne sera pas content. Et je peux comprendre pourquoi, puisqu'il s'agit de Muerta Morphosis, son tout dernier film qui est entièrement réalisé via intelligence artificielle. Oh mais qu'est-ce que tu fais? Tu donnes une vitrine à une telle aberration? Et oui, mais ça rentre dans le principe de cinéma interdit. Vu que le film s'est fait refuser pas mal de festivals, nous on passe ce qui ne passe pas ailleurs. Et ce sera l'occasion de discuter tous ensemble de l'IA dans le cinéma. Voilà, vous êtes contre, vous êtes pour, vous êtes nuancé, ce sera l'occasion qu'on en discute tous ensemble. Pour être tout à fait honnête, de base, moi, je suis contre. Mais ici, il y a 2-3 arguments qui m'ont fait vaciller. Et du coup, Lex Ortega a gagné, je projette son tout dernier film. Et ça parle de quoi, Metamorphosis? C'est une espèce de film post-apocalyptique qui se déroule à Mexico et qui nous fait suivre une scientifique qui voit un petit peu l'humanité pourrir, on va dire ça comme ça. La voix de la scientifique, c'est Riri Saúl Guerrero, a.k.a. la muñeca del terror, la poupée de la terreur, une réalisatrice et actrice mexicaine qui est en train de monter à mort dans l'horreur. Et il y a de bonnes chances que beaucoup parmi vous aient déjà entendu parler d'elle. Donc vraiment, c'est 2 représentants super importants de l'horreur indépendante mexicaine qui sont derrière ce projet, et je me devais de le passer. On se déplace vers la Turquie pour Sayara, dernier film de Can Evrenol, qui avait réalisé par exemple Bashkin, dont je vous ai également parlé sur la chaîne. Alors pour le coup, Sayara, on l'a déjà vu même à Paris. C'est un rape and revenge musclé, durant lequel une jeune femme va venger la mort de sa sœur en tabassant les gros connards qui sont derrière cet acte immonde. Can Evrenol oblige, on a pas mal de fulgurances vraiment cool dans le film. Et si je peux vous proposer le film, c'est grâce au partenariat avec Shadows, puisque le film est amené à figurer dans le catalogue de la plateforme VOD. Et donc, il vous l'offre à vous, spectateurs de cinéma interdit. Plus que 2 films et nouvelle rétrospective avec Tous les dieux du ciel de Quarks. Oui, Quarks sera présent, alors on va passer un de ses films, comme ça il pourra vous en parler, il pourra l'introduire avec moi, et puis peut-être, si on a le temps, parce qu'on sera sûrement en retard à ce moment-là, mais si on a le temps, il pourra évidemment répondre à certaines de vos questions. Ça fait super plaisir parce que ce film-là, je le trouve extrêmement sous-coté. Il y a un petit quelque chose de Lovecraftien dans Tous les dieux du ciel, mais de Lovecraftien bien français, avec quelques plans juste hyper marquants, que j'ai jamais réussi à me sortir de la tête depuis mon tout premier visionnage, à tel point qu'à l'époque j'avais participé à la récolte de fonds pour l'édition DVD Blu-ray, que je suis super content d'avoir d'ailleurs. Donc voilà, Tous les dieux du ciel, présenté par Quarks, ce sera à cinéma interdit également. Et enfin, petit retour au Japon pour le dernier film de cette sélection, Tale of Bliss and Heresy, encore un film de Noboru Higuchi, son avant-dernier celui-là, et ce sera une première internationale. Il a déjà été projeté au Japon, mais c'est tout. Et ce film est également une anthologie, encore une vraie cette fois, et l'un des segments fait en fait office de suite spirituelle à Machine Girl, avec son actrice principale qui joue dedans pour l'occasion. J'en dis pas plus, ce sera à découvrir sur grand écran. Ah mais attends, il reste encore 2 courts-métrages, et pas des moindres. Le premier n'est autre que Romance Post-Mortem de Tinam Bordage, le réalisateur du Sadik Master Festival, un court-métrage glauque, sordide, sinistre, pervers,
Voilà, encore plein de qualificatifs de ce genre, immonde même peut-être. Et enfin, le dernier court-métrage, et là pour le coup ce sera une première française, il me semble, Éloge du capitalisme sauvage de mon ami Julien Cescotto, qui a réalisé l'exploit d'être présent à toutes les éditions de Cinéma Interdit, à Paris comme à Bruxelles. Et quand j'ai appris qu'il avait réalisé un court-métrage, produit en plus par la boîte de Karim Ouelaj, réalisateur de Mégalomaniac, même avant d'avoir vu le court-métrage, je lui avais dit « S'il te plaît, je veux le diffuser à Cinéma Interdit ». Il a dit oui. Il sera présent également pour l'occasion, tout comme Tinam d'ailleurs. Donc voilà, 2 courts-métrages, 2 nouveaux réalisateurs présents pour parler avec vous de leur réalisation, et en tout 15 films de folie. Je le répète, tous les liens pour pouvoir participer à Cinéma Interdit sont dans la description. Vous pouvez prendre un pass pour tout le festival, un pass par jour, ou alors tout simplement vos places pour les films qui vous intéressent. Il y aura donc du cinéma, mais également des rencontres et de la discussion, et bien sûr un prix du public, et ce sera à vous de voter pour le film qui, selon vous, mérite le plus de recevoir cette grande récompense. Donc, je compte sur vous pour être présent en masse pour cette 3e édition parisienne, histoire qu'on commence déjà à préparer la 4e une fois que celle-ci sera finie. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai encore du boulot, hein, c'est dans 2 semaines là. Ça arrive vite. Merci encore une fois à tous les partenaires du festival, tous ceux qui ont cru en ce projet, à toutes les personnalités qui ont accepté de venir en tant que jurés, mais également à tous ceux qui vont couvrir le festival pour leur blog, pour leur chaîne YouTube, pour leur site, pour leur fanzine, j'en sais rien, et aussi à tous ceux qui viendront en tant que spectateurs. C'est vous qui faites vivre cet événement et ça me fait juste trop plaisir. Donc j'ai hâte de vous y voir, hâte d'avoir vos retours sur cette programmation et hâte qu'on vive un pur moment de cinéma le temps d'un week-end élargi. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se revoit très bientôt pour une prochaine. Hein. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.